Mais bonjour, nous attendons le chef Michel Portos. Ah ben, le voilà. Justement, voilà. Eh bien, la cuisine pour mon mari, c'est une histoire de famille. Ils ont baigné dans un hôtel-restaurant où ils sont nés tous les trois. On l'attendait avec impatience. Voilà, c'est un grand jour. Ça pour dire qu'aujourd'hui, avec discrétion, ils réalisent un grand rêve au nom de toute la famille parce que tout le monde baigne dans la cuisine. Voilà, donc on a besoin de fruits et légumes et donc je pense qu'on va trouver ça ici. Fruits et légumes et la boisson. Et pour bien arroser tout ça, on a un très bon caviste ici donc, qui va nous fournir peut-être du blanc, du rosé, du rouge. Et on va voir tout ça. Bonjour. J'aurais dû prendre un sac. Bonjour. On vient chercher quelques fruits et légumes. Je pense qu'on était à la bonne adresse. Bonjour. Hein? Vous ne faites pas boucherie, visiblement. Ah, c'est le voisin d'à côté. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on prend, Bernard? Ah ben, c'est toi qui décides, hein, c'est toi qui nous oriente. Alors, pour aller avec la lasagne, Oui. on va prendre des oignons nouveaux, comme ceci. Oui. On va prendre, tu veux prendre un panier, hein? Ou alors un sachet? Oh, c'est bon, un sac. on va le tenir à la main. Allez, on le tient à la main. Allez, on va prendre les pommes. Oui. Alors ça, c'est hyper important, les pommes. Donc, tu conseilles des pommes Alors, des moi, en pommes général, douces, c'est des vieilles variétés que je préfère. Oui. Donc, Oui. regarde, de la rainette grise. La rainette grise, oui. Ou celle du Oui, Canada. Oui. Alors, Donc, avec un goût un petit peu acidulé. tout à fait. Oui. Ici, Et qui sont assez fondantes. voilà. D'accord. Et qui se tiennent à la cuisson. La problématique de la tarte tatin, c'est la cuisson. On va y mettre quelques choux de Bruxelles. On va prendre Tiens, une là, poche. là. Des choux de Bruxelles, on va prendre. De l'ail, tu m'as dit que tu en avais à la Oui, maison. j'en ai, oui. Des oignons. Les choux de Bruxelles. Tu adores les girolles? Ah oui. Eh bien allez, regarde. Juste pour en rajouter avec le poisson. Magnifique. Quelques girolles. Merci. On va au vin? Oui. Allez, le liquide. Monsieur, bonjour. Bonjour. On vient vous acheter du vin. C'est bien. C'est le bon endroit, visiblement. Alors, on voudrait du vin blanc, s'il vous plaît. Et vu que le monsieur n'est pas originaire d'ici, Bernard. Oui, je suis du centre de la France. Plus pour un vin de la région, Oui. peut-être. Ben, alors, ou un vin de la région, ou ça peut lui faire rappeler, parce que ça fait 40 ans qu'il vit ici quand même. Oui. Donc, est-ce que Même il y un aurait peu pas- plus, oui. Est-ce qu'il y a son frère qui vit à Saumur? Vous avez de la Loire? Vous avez du vin blanc de Loire? Ça dépend qu'est-ce que vous allez cuisiner. Ben, on va faire du poisson. Faire une lasagne de poisson. Faire lasagne dans le sens, lasagne un peu allégé, quoi. Pas un truc trop bourratif, quoi. Plutôt beurre blanc. Beurre blanc, poisson, On peut partir sur un Sancerre. gingembre. Oui, Sancerre, j'adore ça. Sincère, Allez, très on très adore bien, ça. oui. Et alors, c'est plutôt là où vous avez les Sancerres chez la Grande Réserve chez Bourgeois. Et puis un rosé pour madame. Arrosé, vous m'avez. Ouais, c'est ça? Vous l'accompagnez Bernard? toujours avec la lasagne. Oui, parce que je crois qu'elle Oui, elle ah bah, aime le rosé, elle boit que oui, du oui, rosé. oui, oui. Voilà, donc on vient de faire le tour de tous nos fournisseurs. J'espère qu'on n'a rien oublié, voilà, et on a trouvé des produits de qualité. Voilà, donc maintenant jouer. on va se rendre sur les lieux de travail. Ah oui, quand Euh, même. Il va falloir à un moment ou à un autre travailler. Si on veut manger, il va falloir travailler. Sachant qu'on a pas mal de produits, Oui, on va pouvoir faire dans l'innovation. voilà. Bernard, j'espère que ça te plaira. Mon histoire est simple, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit.
Donc jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai vécu dans un établissement qui se trouve dans le département de l'Indre, dans le Berry. Un établissement donc avec un hôtel, un restaurant et un bar. Donc toutes mes vacances, les week-ends, souvent, jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai aidé mon père et ma mère en cuisine, et puis pas seulement ça, approvisionnement, les courses, le service au bar, et voilà. Ce qui m'a permis de financer des études. Cette vie très agréable, enfin dure, mais très intéressante, m'a beaucoup marqué. Et malheureusement pour nos parents, mes deux frères et moi n'avons pas pris le flambeau de cet établissement qui marchait très très fort. Aujourd'hui, il a endossé la tenue de son papa qui était chef. Le pantalon à l'ancienne, le pied de poule bleu et blanc et la veste à boutons, voilà, la mode a évolué depuis. On va... Sinon, là, juste pour me situer et puis pour bien comprendre, on va faire quoi en premier? Donc, toujours la pâtisserie, c'est le plus long. Oui, voilà. La pâtisserie, c'est le plus long. Donc on va commencer par la tatin. Oui. Donc on va tailler les pommes, faire un caramel, oui. Mettre les pommes dans le caramel, oui. Passer au four, oui. Et après mettre à la pâte feuilletée. D'accord. Hein? Le vin blanc entamé. J'ai de la clairette. Ah ouais, parfait. Un fond de clairette. Allez, magnifique. C'est un peu sucré, mais bon. C'est parfait. On va mettre les coques. Super, on a porté à ébullition. Une fois qu'on a porté à ébullition, on retire, on rajoute. Ça, c'est de l'huile d'olive? C'est mélangé avec un peu de colza, mais c'est à majorité olive. Allez, huile d'olive. Oui, oui. Le gaz, tu ne maîtrises pas le gaz. Le chauffage est moins homogène avec le gaz. Ouais, oui. complètement. Oui. Regarde. Voilà, un vrai caramel. À partir de ce moment-là, on va mettre un petit peu de jus d'orange. Plus qu'un trait. Hein. Un trait de jus d'orange. Un bon trait, oui. Et une fois qu'il est devenu homogène, tu mets du beurre. Le beurre, tu mets ça un peu au pif? Oui. Oui. Et là, tu as un vrai caramel. Regarde ton caramel. Il est gras, il est soyeux. Oui. Il y a une pointe d'acidité. Fais gaffe, hein. Moi, j'ai l'habitude. Regarde. Regarde ton caramel. Ah, c'est bon, oui. Oui, c'est bien ce côté un peu acidulé, là. Eh oui. Une fois qu'on a fait ça, on prend le bâton de vanille. Le bâton de vanille, on va le mettre joliment comme ça. Ah, tu le laisses entier? Comme ça. Ok? Donc, eh oui, parce que quand on va le renverser, il apparaîtra. Tu vas avoir ton bâton de vanille. Et c'est lui qui va diffuser le temps de la cuisson. Donc, tu n'as rien à faire. Une fois que tu as fait ça, on rapproche les pommes et on range les pommes. C'est pour ça qu'il te faut beaucoup de pommes. Le principe de la tatin, ou de la tarte aux pommes, ou de n'importe quelle tarte qui cuit, dont on va cuire les ingrédients, c'est de faire qu'il y ait de la matière. S'il n'y a pas de matière, tu vois, regarde, elles tiennent toutes seules tes pommes. Et là, on l'enfourne à 180. Donc la pâte, elle viendrait quand alors? Après. Après la cuisson entière? Aux trois quarts cuisson. Oui. Donc tu vas les piquer pour voir si c'est... Ça se voit. Oui, tu touches oui, la pomme, oui. quand elle est moelleuse, qu'elle est bien caramélisée. Oui. D'accord? Magnifique blanc de volaille. Alors, je vais te laisser faire. Hein. Oui. Je te montre et tu vas faire.
le système est le suivant. Tu prends une aiguillette de volaille. Tu l'aplatis bien, comme ça, avec tes doigts, pas la peine de la rouler sous un rouleau compresseur. Et là, tu vas mettre de la farine. Une fois que tu as mis la farine, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Hein. Oui. C'est ça qui est hyper important. Tu tapes la farine, comme ceci. Une fois que tu as mis la farine, tu viens mettre dans l'œuf. Une fois que tu as mis dans l'œuf, comme ceci, tu égouttes pour enlever le surplus d'œuf. Ça, c'est du gras. Et après, tu mets dans le panko. Une fois que tu as mis dans le panko, tu recouvres, comme ceci. Tu aplatis un peu pour qu'il colle. Ça colle, oui. Oui, c'est... Aiguillette de volaille. Sans les superposer, là. En évitant les superposer. Alors pour ce déjeuner de rêve, le chef Michel Portos et moi-même avons fait 3 petits plats très très simples d'apparence, mais bon, avec une élaboration assez complexe. Voilà, alors, on va commencer par des chromeski à la volaille, au poulet. Ensuite, nous aurons des lasagnes aux petits légumes et aux poissons. Et nous terminerons par une tarte tatin faite dans les règles de la plus haute gastronomie. Ouais. Donc pendant la préparation de ce menu de gala, ben voilà, j'ai au contact d'un chef doublement étoilé, on apprend des associations sur les épices. Peut-être que ce qu'on a fait, pas tellement sur la technique, mais sur les idées, associations de parfums, de cuisson aussi. On n'a pas mis de pain, un petit peu aussi, oui. Et puis surtout, c'était une rencontre humaine très très forte. Michel Portos, c'est un garçon, enfin un homme très sympa, très avenant, très abordable, malgré tout son passé de chef étoilé. Voilà, et donc, voilà, d'un point de vue humain, c'est une rencontre forte. Voilà, donc c'est grâce à l'ES13 que j'ai pu vivre cette journée. Voilà, l'ES13 qui contribue énormément au bien-être des gens qui ne sont plus jeunes. Et l'ES13 leur permet d'avoir accès à des activités, des contacts, tout ça, tout ce monde, tout ce côté un peu de relations humaines, voilà. Et donc je remercie encore l'ES13 et sa présidente qui n'est pas là aujourd'hui de m'avoir permis de passer cette journée ici. Voilà.